16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Chaque jour, vers 5h-20, nos analystes notent un pic d'audience sur la cible des sadiques de 25 à 70 ans qui aiment entendre une niçoise raconter des salades. Oui les amis, ma chère Anne Goscinny, c'est l'heure du quiz qui oppose chaque jour l'invité à Eva Rock, une joute intellectuelle de haut niveau où Eva tente souvent de tricher, mais quand même pas aussi grossièrement que notre invitée d'hier, Alessandra Sublet, qui a une technique assez formidable. Écoutez plutôt. Mais oui, attends, vas-y, dis-le-moi parce que je l'ai. Dis-le-moi parce que je l'ai. Alors celle-ci, j'en ai entendu des conneries. Hein. Bon, alors Anne Goscinny, vous prévient déjà qu'Eva est pas fortiche, n'essayez pas en plus de gruger. Comme dans Astérix aux Jeux Olympiques, pour donner le top départ, je citerai le nom d'un célèbre dieu grec. Pom. Oh non. Bah, c'est une vanne de Goscinny. Ah oui, non, mais d'accord, bon. mais oui. Anne Goscinny, pour notre quiz quotidien qui vous oppose à Eva, on va jouer sur les mots qui se terminent en isque ou en x, hommage finaux à Astérix et Obélix. Vous jouez chacune votre tour, une bonne réponse donne un point. C'est parti. Eva. Oui. Obélix est le seul personnage de la BD qui tire pas. Eva Rock. Oui. Obélix est le seul personnage de la BD qui ne tire pas son nom d'une référence à un autre mot. Par exemple, Astérix, c'est rapport à un astérisque. Mais Obélix a rien. Vrai ou faux? Ah si. Ah oui. Une obélisque. Faux. Bah, c'est faux. C'est une référence à l'obèle qui est la barre horizontale de ces deux petits points qui forment le signe de la division. C'est un hommage au grand-père de René Goscinny qui était imprimeur pour des journaux yiddish. Est-ce que cette information est validée par Anne Goscinny? Absolument, tout à fait. Parce que moi, en la lisant, j'y ai pas cru. Je croyais que c'était l'obélisque aussi. Enfin, Non, effectivement, c'est un signe typographique. Mon père vient d'une grande famille d'imprimeurs et d'éditeurs. Et d'ailleurs, ils ont écrit un dictionnaire hébreu-yiddish qui est toujours en vigueur aujourd'hui, qu'ils ont terminé d'écrire en 1942. Donc, vraiment... et mon père était très, très fier de ses origines d'imprimeur. Et donc, c'était un clin d'œil. Et c'était c'est un clin incroyable. d'œil Et ça, je pense que personne ne le sait. l'astérisque et l'obèle. Là, franchement, moi, je l'obèle. le savais pas. Ah, pas du tout. Donc, Enfin, je suis un gros Astérix, c'est aussi, mon père disait que c'était aussi parce qu'il fallait un prénom qui commençait par A pour être au tout début des dictionnaires. Si un jour. donc il avait pensé un petit peu quand même que ça allait Oui, devenir. forcément, quand on écrit, on pense forcément reconnaissance seul dans sa solitude devant son clavier. Oui, par exemple, à Is No Good, il n'y avait pas pensé. Non, mais il a bien fait. Anne Goscinny, jouons sur le mot suffixe, qui est, comme chacun sait, une suite de lettres à la fin d'un mot qui en modifie le sens. Exemple, claustrophobe, qui a peur des endroits confinés. Justement, il existe la peur d'avoir peur, la phobophobie. Vrai ou faux, Anne? Ça pourrait être vrai. Et c'est vrai. Il existe beaucoup de phobies. Il existe plein de phobies, Eva. Il y a même des phobies qui existent officiellement car elles ont été inventées. Un dessinateur américain, Gary Larson, a publié une BD, The Far Side, où son héros souffrait d'anatidaephobie. Ah, ça, c'était quoi? La peur d'être observé par un canard. Mais non. Mais si, mais pourquoi pas? On a le droit d'avoir peur de tout et n'importe quoi. Non, mais la phobophobie, vous m'ouvrez des horizons parce que je trouvais que j'avais déjà pas mal Ça de vous parle, névroses ça et tout. Et tout Elle d'un coup, combine toutes les autres. oui, je m'en rajoute une et qui vient synthétiser tout le monde. Et finalement, merci Mathieu. Merci qui? Merci l'équipe est sauvage. Merci. Eva Rock, Anne Goscinny, jouons ensemble sur le risque. Selon une étude suisse, donc très sérieuse, portant sur 2 millions de personnes, on a 14% de chance de quoi? 3 propositions. 14% de chance de mourir dans la ville ou le village où on est né. 2. De mourir le jour de son anniversaire. Ou de mourir 20 ans après son conjoint. Ah, moi je crois que je dirais jour de l'anniversaire. Jour de l'anniversaire pour Ouais. Eva. D'après vous, Anne? Oui, en fait, c'est une émission qui vous donne le moral. On est là pour ça. Hein. Moi, j'ai envie de dire 20 ans après son conjoint. Comme ça me laisse 20 ans de rab et pour aller voir autre chose. Voilà, why not? On l'embrasse. Hein. Et non, c'était une bonne piste, mais non. On a 14% de chance de mourir le jour de son anniversaire. Mais c'est vrai que ce jour-là, on a une conduite à risque, hein, souvent avec de l'alcool, des comportements Ah, c'est dangereux. vrai, c'est ça? C'est lié à ça? Et notez que d'une part, chez la femme, le chiffre tombe à 13,6% et que d'autre part, Dick Rivers est né un 24 avril. Oui, Jean-Philippe? Moi, je voudrais savoir qui sont les gens qui prennent le temps de se dire un jour, tiens, on va calculer la probabilité de mourir le jour de Ah son oui, c'est anniversaire. vrai, c'est Des improbable. chercheurs suisses. Mais c'est débile. N'insultez jamais les Suisses. Astérix chez les Helvètes, un des meilleurs Astérix. Parce que non, mais il est vraiment fabuleux celui-là. C'est celui que j'aime le plus relire. Quand mon fils me dit on lit Astérix, je Oui, prends mais les parce que Helvètes. vous avez Rien à voir avec une mes origines suisses. identification. Eva Rock, Oui. jouons sur le mot remix. Voici un remix de 2 chansons, à vous de les trouver. Alors il y a Rocky 4 et Adèle.
C'est ça? Non, c'est Enfin, 3. Rocky 3, enfin, des C'est Rocky. raté, c'était Rocky 3. Oh là 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 là, caramba. Oh, c'est dommage, vous étiez si près d'une victoire. Et non, c'était Adele, Rolling in the Deep et Eye of the Tiger de Rocky 3. Anne Goscinny. Je sens que je vais être nulle. Il n'y a là, pas de c'est- raison, c'est possible, mais pas plus qu'elle. Vous aussi, vous jouez sur le mot remix, même principe, c'est parti. Ah oui. Je vois Jean-Philippe qui essaie de Oui. vous souffler. Est-ce que vous identifiez les deux chansons qui sont mixées là? Ouais, alors Jean-Philippe a gentiment essayé de me souffler, mais alors moi je vais vous dire, j'ai 3 passions dans la vie, 4 on va dire, Jean Ferrat, Anne Sylvestre, Georges Brassens et les frères Jacques. Là, vous ne l'avez pas Alors reconnu. là, voilà, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Alors, il y a Michael alors, Jackson. Est-ce que Jean-Philippe peut répondre pour vous? Ouais. Oui, c'est la batterie de Billie Jean de Michael Jackson et c'est les paroles de Cocaine d'Eric Clapton. Eh ben je vais faire mon Alessandra Sublet, oui, je l'avais. Et donc, qui remporte le quiz? Eh bien, c'est Anne Goscinny, puisqu'elle l'avait. Elle l'a dit, donc il faut la croire, c'est l'invité.